Bonjour les béliers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies du mois de mai. J'espère que vous allez bien malgré les circonstances inédites et particulières que nous vivons pour le collectif. J'espère que vous avez gardé le moral, que vous êtes en forme physiquement et que vous gardez le cap, c'est important. Alors pour ce tirage-là, j'ai utilisé le tarot de la magie verte pour les énergies générales, le professionnel, l'oracle l'oracle bleu tout court, pardon. Et ensuite, pour le sentimental, on aura l'oracle des miroirs. Et ensuite, je tirerai par la suite 3 cartes conseils de l'oracle de la réponse est simple, la sagesse de l'oracle et de l'archange Métatron. Allez, je me permets de vous redire que ce tirage, il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc dans ce cas, je vous invite à prendre uniquement ce qui vous parle et également à aller voir, consulter par exemple votre signe ascendant, votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin, s'il vous manque des réponses. N'hésitez pas. Allez, on y va. Alors, 3 cartes de l'âme majeure, donc on est dans une période plutôt importante pour vous les béliers. On a la carte du mât qui va symboliser la liberté, l'insouciance, le fait de marcher sans regarder où on va, sans peur. En fait, finalement, on réfléchit pas trop quand on est dans une position du mât. On n'a pas envie de se prendre la tête. On vit l'instant présent avec le mât. On n'est pas du tout dans le passé, on n'est pas du tout dans l'avenir, on s'en fout, même royalement. On pense plutôt à nos besoins, nos propres désirs à l'instant T. On se fout du matériel, on se fout de l'émotionnel. Tout ce qu'on a envie, c'est d'être dans la joie, d'être dans le présent, de vivre et de savourer pleinement ce qui se passe là maintenant et rien d'autre. C'est une belle carte, hein. J'aime beaucoup la carte du mât parce que c'est vraiment, on se laisse guider, on verra où ça nous mène. En tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de projets qui sont basés, qui sont fixés, puisque c'est la carte 0, donc elle vient soit terminer les 22 cartes, et donc elle se positionnera en 23e lame, sur les arcanes majeurs évidemment, soit on va la mettre en pole position, avant la carte 1, d'accord? En soi, c'est la même chose. C'est une carte de transition, c'est une carte où finalement on finit le cycle avec le monde, donc on finit dans l'accomplissement, on a fini un cycle, on a fini quelque chose. Et après, on va repartir sur un nouveau cycle avec la carte du battleur, la carte numéro 1. Et entre-temps, on a cette carte 0 qui vient finalement nous symboliser quelque part la pause, le repos mental, le fait qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, on a déjà bien bossé et on a envie plutôt d'un relâchement. Donc c'est une très très bonne période pour vous. Ensuite, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une femme intelligente. C'est une femme qui ne fait rien au hasard. C'est une femme qui est en paix, qui est riche en tout point. Riche dans sa sagesse, riche dans son savoir, riche dans son côté matériel, riche d'expérience. Enfin voilà, c'est une femme qui a du temps devant elle, d'accord? On le voit, elle est quand même plutôt... elle est quand même plutôt d'un certain âge, d'accord? Elle n'est pas toute jeune. Donc on voit elle a mûri, elle a pris le temps de la réflexion, elle a appris beaucoup de choses. Et cette femme, ça va être celle qui va savoir investir son argent au bon moment et surtout à bon escient, dans la mesure où elle sait que ce qu'elle va pouvoir investir va lui rapporter d'autant plus. Alors ça peut être, comme je vous le disais, dans l'argent, mais ça peut être simplement du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être un apprentissage, ça peut être je forme quelqu'un en vue de transmettre mes informations, et après par la suite, mon savoir est transmis, donc il y a quelque chose qui a de la valeur pour elle. C'est quelqu'un qui est plutôt en paix, on le voit ici, il y a une colombe sur l'arbre, d'accord? Elle est bien dans ses baskets. Elle sait ce qu'elle fait, elle se maîtrise et elle est connectée beaucoup avec l'énergie de la Terre, d'accord? Donc c'est très matériel, ça peut être aussi dans le professionnel. Il y a une espèce de bienveillance et de chaleur qui émane d'elle. On peut venir lui demander des conseils, elle va pouvoir nous répondre. Mais c'est vrai les reines dans tous les tarots, hein, sont beaucoup plus basées sur le soi que le roi, par exemple, il va beaucoup plus prodiguer des conseils aux autres. Mais bien que si vous allez la voir, elle va pouvoir vous répondre. Donc, on peut se dire que vous, dans la matière, vous êtes bien. Peut-être que vous avez de l'argent de côté. Peut-être que vous avez envie
envie de mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir dans un projet, peut-être monter votre société, votre boîte, peut-être vouloir acheter un appartement, une maison, une voiture, quelque chose de coûteux, peut-être que vous avez des travaux à faire dans votre maison, et donc dans ce cas on va venir rénover dans le but de se sentir mieux. Il y a toujours cette notion avec la reine de Pentacle de je fais quelque chose pour me sentir mieux derrière, parce que ça me plaît, c'est important. Donc on est toujours dans le sourire, dans la générosité, dans la transmission. Et ensuite on va avoir la carte, la lame 6, qui est la dame et le seigneur, donc les amoureux dans le tarot de Marseille, donc la deuxième lame majeure de votre tirage. Et cette lame majeure, alors elle va symboliser plusieurs choses. Soit pour le bélier, il va y avoir des rencontres amoureuses pour ceux qui sont célibataires. Il va y avoir, ou alors une rencontre amoureuse qui va, une rencontre anodine, pardon, qui va se tourner en rencontre amoureuse, vous voyez, qui va dériver, d'accord. Et donc dans ce cas, on va former un couple, on va s'unir à quelqu'un. Et donc ça, c'est assez beau. Donc soit on va s'unir par le biais d'un anneau, soit on va s'unir simplement par la pensée, par les deux énergies, donc former un couple classique, on va dire. Mais cette carte, elle peut aussi représenter le choix. Dans la vie, on a toujours deux solutions, deux chemins à prendre. Et la dame et le seigneur, justement, c'est peut-être un choix que vous devez faire. Alors, vous n'êtes pas encore dans le fait vous savez, je pense que vous savez que vous avez un choix à faire, les béliers. Mais vous n'êtes pas encore dans l'énergie de je vais y penser ou il faut que je prenne ma décision. Vous savez qu'il y a un moment où voilà, vous allez tomber face à un mur, mais pour l'instant, vous n'avez pas forcément envie d'y penser. Moi, je pense très sincèrement, ici, dans un tirage comme celui-ci, qu'on ne vient pas forcément vous parler de choix, mais qu'on va plus venir vous parler de rencontres amoureuses. Pour moi, il y a de l'amour, parce que tout est assez léger dans ce tirage-là. Il y a de l'amour, on a envie de faire plaisir, on est dans la joie, on est dans l'abondance, on est dans la richesse intérieure et extérieure aussi. Donc moi je pense vraiment que vous avez un mois de mai qui va être assez léger, assez bienveillant, vraiment dans de bonnes énergies. C'est pas mal du tout ça. Ensuite pour le professionnel, hop, que je les mette comme il faut. Alors on a un jeune homme, on a l'été, et on a la terre. Alors, peut-être que dans votre milieu professionnel, alors soit il y a un jeune homme dans votre milieu professionnel, soit vous êtes ce jeune homme-là. Il se pourrait que j'ai plus l'impression que ça soit plus un collègue de travail avec qui vous pourriez bien vous entendre, parce qu'on a la carte de l'été, la carte de la chaleur, c'est la carte de l'abondance et de la joie. Là, on est en plein dedans. Donc, ce que je vous ai dit par rapport aux lames du tarot, ça se tient encore ici, hein, parce qu'on a cette notion d'été, de chaleur, de générosité, de puissance, de feu vital. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui vous correspond l'été, hein, pour vous les béliers. Je pense que vous allez avoir de bonnes relations avec un jeune homme. Alors ça peut être vraiment un collègue de travail, moi je le ressens comme ça. Mais ça peut être aussi votre patron, ça peut être... ça peut être un supérieur, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler, pouvoir être dans l'enrichissement, dans le fait de pouvoir développer des choses. Ça va vous porter, hein. Donc au niveau professionnel, on est bien. On voit aussi que vous êtes force de proposition avec la carte de l'été. Pour moi, c'est la carte du soleil aussi. Donc vous êtes force de proposition, vous allez de l'avant déjà. En soi, le bélier est déjà très volontaire, mais on voit ici que vous mettez vraiment, vous payez de votre personne pour le plan professionnel. Et encore une fois, ici, on a la carte de la Terre. Alors c'est assez rigolo parce qu'elle me rappelle vraiment la reine de Pentacle. Vous êtes connecté à la Terre, vous êtes ancré. Au mois de mai, hein, les béliers, vous n'avez pas peur. La terre, c'est le côté matériel, c'est la richesse, encore une fois. C'est tout ce que je viens de dire finalement avec la reine de Pentacle. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Alors peut-être qu'au niveau professionnel aussi, vous allez vous enrichir, avoir une prime, avoir des propositions d'emploi, pouvoir changer d'emploi aussi. Vous avez cette notion d'enrichissement qui est très important au niveau de la terre. Vous êtes ancré, vous avez des connaissances et vous allez pourquoi pas les partager, ou alors vous allez faire en sorte que tout ça vous rapporte quelque chose. Donc on est vraiment dans cette notion. C'est un tirage assez ambitieux, hein. Et puis vous avez quelqu'un sur qui compter sur le plan professionnel. C'est assez ambitieux, hein, comme tirage. Quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est juste que, voilà, vous avez de l'ambition et vous avez bien raison.
Alors, sur le plan sentimental, on a les compromis, on a l'amitié et on a les changements. Alors, sur le plan sentimental, on voit que s'il y a eu des disputes ou des différends avec le partenaire, il y a des compromis qui sont mis en place. Donc, on va les discuter, on va les parler, on va aller dire ce que l'on a sur le cœur et la situation va s'apaiser, d'accord? Il se pourrait aussi que vous ayez une relation qui soit aussi une relation sentimentale, amicale. Vous voyez, c'est que votre partenaire, c'est aussi votre meilleur ami. C'est la personne avec qui vous pouvez parler, d'accord? Et c'est la personne avec qui vous pouvez avancer. Ici, on a la carte du changement. On voit aussi la carte des saisons, les cycles. Les choses avancent. Pour moi, la roue tourne pour vous. Alors, si vous aviez peut-être connu une période de stagnation ou vraiment une mauvaise période, ce qui me laisse penser que j'ai raison, c'est qu'il y a la carte des compromis ici, hein. Vous avez traversé une mauvaise période et vous en sortez ici au mois de mai. On voit que les choses vraiment s'arrangent pour vous sur le point de vue du couple. Et là, vous partez dans une nouvelle tendance positive, puisqu'on a la carte de l'amitié à côté. On voit que vous êtes bien entouré. Alors peut-être que vous partez sur des nouveaux projets au niveau sentimental. Vous avez envie de faire des choses. Pourquoi pas partir sur un projet, travailler ensemble, faire un enfant, habiter ensemble. Un projet sentimental, ça peut être faire simplement un voyage, un week-end en amoureux. On voit que finalement ici que la lumière, elle revient. Cette carte du compromis, elle est positive, d'accord? Elle vient nous parler de justice et d'équilibre, mais finalement elle est assez terne comparée à ces deux cartes où là on peut voir qu'on a pas mal de couleurs, pas mal de choses, pas mal de positivité. Donc, pour moi, les choses, le compromis que vous avez mis en place, c'est le bon. C'est celui qu'il fallait. Fallait pas autre chose. Donc là, vous avez bien bossé sur le plan sentimental, les choses s'améliorent. Si toutefois vous êtes célibataire, pour moi, il se pourrait que vous trouviez des compromis, pourquoi pas avec un ami, voilà, que vous flirtiez avec un ami ou que une relation amicale, justement, devienne un peu plus... comment dirais-je, tendancieux, pourquoi pas. Donc là, on va avoir une relation amicale qui peut effectivement changer et se transformer en relation amoureuse. Donc c'est vraiment de bon augure, hein, tout ce que vous avez, hein. Très très bien. Alors ensuite, on va se tirer une petite carte de la réponse est simple. Si vous avez une question, je vous invite à vous la poser dans votre tête. Et cette carte devrait vous donner la réponse. Alors, pour les béliers, qu'avons-nous pour les béliers, pour le mois de mai, pour les béliers? Oula, il y en a trop. Pour les béliers. Allez, il y en a deux. Alors, la première, on vous dit de demander à un expert. Alors, si vous si vous avez un questionnement ou si vous avez des doutes ou vous vous sentez pas à l'aise dans la matière qu'on vous demande de travailler, hein, que ce soit les finances, que ce soit au travail ou le sentimental, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Que ce soit auprès d'un expert, donc un conseiller conjugal, un psychologue, un conseiller, un banquier, un conseiller sur le travail, quelqu'un qui pourrait vous aider dans des formations. Ça peut être aussi demander à un ami, d'accord? Allez voir un ami, parler, exprimer le fait que vous n'arriviez pas à faire les choses, il n'y a pas de mal à pas y arriver. Donc demandez et allez prendre des conseils là où peut y en avoir. Et là, on vous dit lâchez prise et relaxez-vous. Donc encore une fois, vous êtes dans une notion, dans une période, les béliers, où waouh, on n'a qu'une envie, c'est de relâcher la pression. On s'est pris la tête pendant des heures et des heures, peut-être des mois et des semaines. Et là, enfin, vous relâchez la pression, la tension. Vous avez qu'une envie, c'est de vous amuser, de vous faire plaisir, de profiter de la vie. Et ça, c'est un excellent raisonnement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, continuez comme ça, les béliers. Ensuite, on va regarder la sagesse de l'oracle. Que nous dit-elle pour le bélier au mois de mai 2020? Hop. Nouvelle vie, et oui, hein, comme je vous l'ai dit, quand on a une carte comme le mât, on est sur une nouvelle énergie, un nouveau cycle pour vous. Donc là, il est temps d'entamer une nouvelle vie, un nouveau cycle. En plus, on l'a vu, hein, c'était votre période d'anniversaire. Donc là, vous avez commencé l'année astrologique et vous partez dans un
nouveau cycle, encore une fois, une nouvelle vie qui s'offre à vous, de nouveaux projets, de belles choses donc qui vont se réaliser, donc profitez-en. Mais encore une fois, vous êtes, pour moi, aujourd'hui, vous êtes encore dans l'insouciance avant de passer dans la réflexion des projets. Hein. Là, on est vraiment... je me laisse porter, on verra bien où ça nous mène. Hein. Et ensuite, l'archange Métatron, ça sera la dernière carte. Hop là. C'est la première qui vient. Oh là là, elles ont tout envie de venir. Alors, on vous parle de l'Angleterre, du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, terre-mère, est situé à Glastonbury en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie. Abritant des légendes et des mémoires akashiques, vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Voilà, donc là on est vraiment dans ce que je vous ai dit jusque-là. On l'a vu avec le tarot de l'âme majeure, donc une période importante. On voit que vous êtes en train de finir un cycle, vous allez en commencer un, même si vous n'êtes pas encore dans cette optique-là. Il y a des projets qui vont se mettre en place et là on vous parle notamment du chakra de la gorge. Donc là n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à parler, à dire vos sentiments, vos ressentiments, à écouter ce que l'on vous dit, à écouter ce que votre corps vous dit aussi, parce que le chakra de la gorge correspond à tout ce qui est au système ORL. Donc on va avoir la gorge, mais on va avoir les oreilles, on va avoir la bouche. Voilà, c'est très important. Tout ce qui est dans la communication, essayez de prendre toutes les synchronicités aussi que l'univers peut vous envoyer, qui peuvent être des messages et donc être pris pour vous aider à améliorer votre chakra de la gorge. Vous pouvez aussi porter beaucoup de couleurs bleues claires, bleu turquoise, des pierres telles que la turquoise notamment aussi pour le chakra de la gorge. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc je vous invite à faire un petit travail sur ce chakra-là pour que vous puissiez vous exprimer et exprimer vos changements, exprimer votre nouvelle vie, celle que vous voulez. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vileessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très fort. Bye.